Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous avons la grâce de commencer un nouveau mois avec le Seigneur. Le mois de décembre, c'est le 12e mois. 12, c'est le chiffre de l'alliance. Je vais dire à quelqu'un que ce mois soit un mois où le Seigneur va manifester sa fidélité parce qu'il est le Dieu de l'alliance, le Dieu qui accomplit fidèlement ses promesses. Ne sois pas découragé. Ce que tu as demandé au Seigneur va s'accomplir si tu persévères. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons nos prières de proclamation prophétique pour annuler toutes les lois qui nous empêchent d'entrer dans notre destinée. Et aujourd'hui, nous allons prier pour annuler les lois qui nous empêchent de voyager et d'obtenir nos papiers administratifs. Nous allons lire 3 références. La première référence, c'est Néhémie chapitre 2, versets 5 à 9. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi Je prie avec OSB. Lisons Néhémie chapitre 2, 5 à 9. Et je répondis au roi, si le roi les trouve bons, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Amen. Je voudrais partager 2 grandes vérités qui ressortent de ce passage. Première vérité, apprenons à demander à nos supérieurs les faveurs pour réaliser les projets que Dieu nous a mis à cœur. Oui, nous voyons l'exemple de Néhémie, un bâtisseur. C'est quelqu'un qui travaillait comme un chanson dans la cour du roi au temps de l'Empire perse. Mais il a appris comment son pays, comment les murailles de Jérusalem ont été détruites. Et Dieu lui a mis à cœur d'aller pour rebâtir les murailles de Jérusalem. C'est un projet qui venait de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, quel est le projet que Dieu te donne pour ton pays? Tu as une vision pour ta nation, tu as une vision pour ta région, tu as une vision pour ta ville. Oui, mais pour accomplir, tu peux demander des faveurs à ton supérieur. C'est ce que Néhémie a fait. Qu'est-ce que Néhémie a fait? Première chose, il a demandé une mise en disponibilité. Il y a des postes où, quand tu travailles quelque part, pour accomplir une mission, tu as besoin de connaître comment l'administration fonctionne. Néhémie donc a demandé une mise en disponibilité. C'est ça. Écoutez, quand le roi lui a dit, que demandes-tu? Il est dit au verset 5, je répondis au roi, si le roi les trouve bons, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Et le roi lui a posé la question, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Vous voyez,
Néhémie, c'est un travailleur modèle. Remarquez même les langages qu'il utilise. Il s'adresse à son supérieur de manière respectueuse. Je vais dire à quelqu'un, si tu veux aller loin, apprends à respecter tes supérieurs. Ne te comporte pas comme un homme orgueilleux, quel que soit le poste que Dieu t'a révélé que tu peux occuper. Voyez, il faut utiliser un langage courtois, respectueux. Voyez, vous entendez? On dit, si le roi les trouve bons, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi les formules de politesse. Deuxième chose, Néhémie a demandé des lettres, des autorisations. Il savait que pour aller rebâtir la muraille de Jérusalem, il avait besoin des autorisations. Ce qu'on peut appeler aujourd'hui laissez-passer ou visa. Si tu veux aller dans un autre pays, il avait besoin des autorisations, des lettres pour qu'on lui fasse passer. Nous devons donc savoir de quoi avons-nous besoin. Je vais parler à quelqu'un. Tu as besoin peut-être des papiers administratifs pour commencer une société. Tu as besoin peut-être des visas pour aller dans un pays, des visas de regroupement familial. Peut-être que tu vis en Europe, tu vis au Canada, tu vis aux États-Unis. Tu as besoin des papiers. Ça fait plus de 10 ans. Tu n'as même pas encore la résidence. Vous voyez? Donc il faut apprendre à demander. Néhémie a demandé. Il a dit quoi? Il a dit au verset 7. Puis j'ai dit au roi, si le roi les trouve bons, qu'on me donne des lettres pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda. Parce qu'à l'époque, Juda était comme une province de l'Empire perse. C'est-à-dire, celui qui était en Juda, c'était comme un gouverneur. Il était gouverneur, mais il dépendait de l'empereur. Alors, pour aller à Juda, pour se déplacer d'un lieu à un autre, comme ce fut le cas de Néhémie, qui était échanson du roi, il avait besoin des autorisations. Oui, un chrétien doit être quelqu'un de discipliné. Nous devons avoir des papiers. Là où il faut avoir des papiers, il faut savoir les demander. Papiers pour commencer des entreprises, des autorisations, des visas. Nous devons savoir le demander. Et il a demandé également quoi? Il a demandé une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il lui fournisse du bois, des charpentes pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison qu'il occuperait. Vous voyez, il avait besoin de papiers. Donc, nous avons besoin de papiers. Je vais dire à quelqu'un, tu es bloqué parce que tu n'as pas encore de papiers dont tu as besoin. Et aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de prier pour quelqu'un qui est bloqué. L'ennemi bloque pour que tu n'aies pas tes papiers. Dans le puissant nom de Jésus, tu ne peux pas accéder à certains avantages tant que tu n'as pas certains papiers. Et nous allons prier pour annuler les lois qui te condamnent à ne pas avoir tes papiers. Néhémie a eu ses papiers. Deuxième vérité, lorsque la bonne main de Dieu est sur nous, nos supérieurs, nos autorités vont nous donner les papiers dont nous avons besoin. Vous voyez, c'est vrai, nous devons connaître des démarches administratives, mais quelque part, c'est la main de Dieu qui fait que tu puisses avoir les papiers, les autorisations, même voyager d'un lieu à un autre. Vous voyez, Néhémie dit ceci, au verset 8, vers la fin, « Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. » Il y a des fois où les gens disent, oui, je vais faire des démarches parce que je connais un ami, je connais le directeur du cabinet, je connais le consul, je connais le préfet, je connais celui-ci. Ça ne suffit pas. Si la main de Dieu n'est pas sur toi, mon ami, tu seras bloqué. Je vais dire à quelqu'un, oui, il faut que la bonne main de Dieu soit sur toi. Néhémie reconnaît que si on lui a donné ses autorisations, ses papiers, c'est parce que la bonne main de Dieu était sur lui. Autrement dit, c'est la faveur de Dieu qui attire la faveur des hommes. Si tu as la faveur de Dieu, tu auras les registres de commerce pour commencer tes affaires. Si tu as tes papiers, tu auras ton permis de conduire qui bloque ta nomination à un poste supérieur. Si tu as la faveur de Dieu, tu auras les codes d'investissement ou bien les papiers pour commencer à faire l'exportation. Tu auras les papiers nécessaires. Si tu as la faveur de Dieu, tu auras les permis de travail. Je vais demander à une dame, ça fait longtemps que quelqu'un doit signer tes papiers parce que tu dois passer d'un grade à un autre grade supérieur. Tu as besoin que quelqu'un signe ces papiers. Tu as besoin de la faveur de Dieu. Et la faveur de Dieu va t'accorder la faveur de ton supérieur. Alléluia. La deuxième référence que nous allons lire, c'est
Le psaume 24, verset 1. Psaume 24, 1 dit: à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Amen. Ce verset déclare que le monde, la terre et tout ce qu'elle renferme, tous les continents, l'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Amérique, l'Océanie, tous ces continents, le propriétaire c'est l'Éternel. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Si vous reconnaissez que la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à Dieu, donc nous devons savoir que Dieu a les droits de propriété sur tout ce qu'il y a sur cette terre. De sorte que si Dieu te met à cœur de voyager d'un pays vers un autre, d'un continent vers un autre, tu peux le lui demander de la prière parce qu'il est le vrai propriétaire. Il est le propriétaire non seulement de la terre et tout ce qu'elle renferme, mais il est le propriétaire aussi du monde et ceux qui l'habitent. C'est lui qui est au-dessus des rois. Il est au-dessus des chefs d'État. Il est au-dessus des ministres. Il est au-dessus des ambassadeurs. C'est pourquoi ce Dieu-là, quand tu veux, avoir certains avantages, tu peux te tourner vers lui, parce que c'est lui qui incline même le cœur des rois, comme un courant d'eau où il veut. Il peut donc incliner le cœur des rois, des ambassadeurs, des consuls, pour te donner ce dont tu as besoin. Troisième passage, c'est Apocalypse 3, versets 7 à 8. Apocalypse 3, 7 à 8 dit ceci: écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Ce passage nous montre que Jésus-Christ est celui qui détient la clé de David. Et avec cette clé, les portes s'ouvrent et se ferment. Et il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Voyage, dire à quelqu'un, dans ta famille, on dirait qu'il y a une loi qui bloque quelqu'un, ne quitte jamais le village, ne quitte jamais le pays. C'est difficile que quelqu'un quitte pour aller d'un pays à un autre. On dirait qu'on vous a condamné pour que personne n'aille en Europe, pour que personne n'aille au Canada, pour que personne n'aille en Asie, pour que personne n'aille à Dubaï. Dieu t'a mis à cœur de commencer à aller faire le commerce à Dubaï, faire le commerce à Paris. Mais il y a une loi qui te tire en bas pour que tu n'aies pas de papier. Et chaque fois que tu veux faire un projet, soit tu as un problème d'argent, soit on t'a escroqué, ce n'est pas normal. Nous allons annuler ces lois-là. Dieu te dit, je mis devant toi une porte ouverte. La porte de voyage est ouverte. La porte de l'élévation est ouverte. La porte pour que tu aies tes papiers de résidence est ouverte. La porte pour que tes papiers de nationalité est ouverte. La porte est ouverte. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Mais pour que Dieu ouvre les portes, il te dit, il faut garder la parole. Parce que tu as gardé la parole, tu n'as pas renié mon nom. Garder la parole, c'est rester fidèle à Dieu. Tu ne dois pas retourner dans le monde. Tu ne dois pas faire les choses comme le monde les font. Mais toi, tu dois garder la parole, être fidèle, être obéissant à Jésus. Et c'est lui qui va t'ouvrir des portes. Tu n'as pas besoin de livrer ton corps, ma soeur, pour que ton chef signe un papier. Non, reste fidèle à Dieu et tu verras. Lui, il va te faire parvenir au sommet. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Sans savoir que par amour pour moi, Jésus
Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Combien tu es grand, combien tu es merveilleux, combien tu es fidèle. Tu mérites l'honneur, tu mérites la puissance. C'est toi qui as la clé de David. Et quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Et quand tu fermes, personne ne peut l'ouvrir. Élevons nos voix, frères et sœurs. Glorifions le nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngombi, a le plaisir de vous savoir très nombreux à l'écoute de cette émission. Je vous recommande de partager OSB avec autant de personnes possibles. Et si vous avez des témoignages sur les bienfaits de OSB, oui, nous vous recommandons de nous appeler, de nous faire un texto, un voice, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons nos prières pour annuler les lois qui nous empêchent de voyager et d'obtenir les papiers administratifs. Nous allons prier le Seigneur. Nous venons de voir que Néhémie a demandé des autorisations nécessaires, des lettres nécessaires pour accomplir la vision que Dieu lui a mis à cœur d'aller reconstruire la muraille. Toi aussi tu vas prier. Peut-être que tu as besoin de papiers, tu as besoin de visas, tu as besoin de nominations, tu as besoin d'un papier administratif, tu as besoin de résidence, tu as besoin de nationalité. Tu vas prier pour dire Seigneur, je te le demande. Tu m'as mis à cœur de faire tel projet. Au nom de Jésus, je prie le Seigneur. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir ici que c'est à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Donc la terre entière appartient à Dieu. Les richesses de ce monde appartiennent à Dieu. Si Dieu t'a mis à cœur de commencer les affaires, de voyager vers un pays pour commencer une affaire ou pour accomplir une vision, tu vas dire Seigneur, c'est à toi qu'appartient la terre, tout ce qu'elle renferme. Donne-moi de posséder tel pays. Donne-moi de posséder telle ville au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est toi qui m'as donné la vision. Au nom de Jésus, tu es le propriétaire. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération
Amen. Nous venons de voir que notre Dieu, c'est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Oui, il a dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Oui, c'est ce Dieu qui t'a ouvert les portes de la France. Ce n'est pas pour rien qu'il t'a positionné. Il veut que tu commences un ministère là-bas. Il t'a ouvert les portes des États-Unis. Il t'a ouvert les portes du Canada. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, c'est ce Dieu-là qui va... Il t'ouvre déjà les portes pour que tu aies la nationalité, pour que tu aies les papiers nécessaires. Oui, pour certains, ça a duré 5 ans, mais pour toi, ça ne va pas durer. Dieu va accélérer les choses parce qu'il a ouvert les portes devant toi. Oui, tu vas déclarer maintenant pour dire, Seigneur, c'est toi qui ouvres les portes. Je veux maintenant que tu m'ouvres les portes dans tel domaine, pour que je puisse avoir tel papier, pour que je puisse avoir tel avantage. Au nom de Jésus-Christ, la porte est ouverte. Au nom de Jésus, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Oui, vous allez maintenant faire cette prière de déclaration prophétique. Vous allez prier après moi, répéter ces paroles. Éternel mon Dieu, tu es le propriétaire du ciel, de la terre et tout ce qu'elle renferme. Éternel mon Dieu, je prie pour que tu puisses m'ouvrir les portes de voyage dans les continents, que ce soit ici en Afrique, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Asie. C'est toi le vrai propriétaire. Au nom de Jésus, ouvre-moi les portes pour réaliser la vision que tu m'as montrée. Au nom de Jésus-Christ, c'est à toi qu'appartiennent la terre et tout ce qu'elle renferme. Les richesses de cette terre, l'argent t'appartient, l'or t'appartient. Seigneur, donne-moi toutes les ressources nécessaires pour accomplir la vision que tu m'as donnée. Au nom de Jésus-Christ, que toutes les lois qui m'empêchaient de voyager d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, d'une ville à un autre, soient révoquées. Au nom de Jésus, j'annule ces lois dans le nom de Jésus. Car Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Au nom de Jésus-Christ, j'annule toutes les lois qui m'empêchaient d'avoir mes papiers, les papiers administratifs. Au nom de Jésus, j'annule toutes les lois qui bloquent ma nomination. Au nom de Jésus, Seigneur, c'est ta faveur qui attire la faveur des hommes. Seigneur, que ta bonne main soit sur moi, afin que mes supérieurs, afin que mon gouvernement, afin que mon directeur, afin que mon ministre puisse m'accorder les autorisations nécessaires, les papiers nécessaires pour accomplir la vision que tu m'as donnée. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, j'entre en possession de toutes les autorisations, de toutes les lettres, de toutes les signatures pour accomplir la vision que tu m'as donnée. Au nom de Jésus, proclame ces paroles, proclame maintenant, proclame ces paroles. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa grâce. Que ce week-end soit un week-end de grâce et de faveur dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je déclare dans la vie de quelqu'un maintenant que Dieu t'a ouvert les portes dans le puissant nom de Jésus-Christ. Il y a un papier que tu attendais depuis plus de 5 ans. Au nom de Jésus, oui, tu vas recevoir de manière miraculeuse ce papier dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur t'ouvre ses portes au nom de Jésus. Mais si le Seigneur te donne ce papier, c'est pour que tu puisses le glorifier. C'est pour que tu puisses le soutenir avec l'argent, avec les bénédictions qu'il va te donner au nom de Jésus. Tu seras béni au départ. Tu seras béni à ton arrivée. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, tu seras une source de bénédiction. À lui soit l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.